Ok, bienvenue sur ma chaîne, c'est Afro Queen, ou bienvenue à toi si tu es nouveau ou nouvelle. Dans la vidéo d'aujourd'hui, je voulais te parler d'un sujet un tout petit peu différent et aujourd'hui, on va parler des réseaux sociaux. Donc, j'ai vraiment une quantité assez importante de choses à dire sur le sujet, c'est pourquoi j'ai mon ordi avec moi aujourd'hui, sinon je vais oublier beaucoup de choses parce que j'ai une mémoire de poisson rouge. Donc, j'ai catégorisé en fait le sujet de discussion, si je puis dire, d'aujourd'hui en trois parties. Sur, premièrement, la perte de temps considérable que ça engendre. Deuxièmement, en quoi les réseaux sociaux peuvent devenir semblables à une drogue. Et troisièmement, l'impact sur la santé mentale. Donc, les réseaux sociaux, vraiment, c'est vraiment un moyen de rester connecté à la base, de partager des instants de sa vie avec ses followers. Et c'est une manière de rester à jour euh, par rapport à la vie des autres, si je puis dire, sans vraiment le vouloir. C'est un moyen aussi également d'apprendre des nouvelles, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, qui touchent partout, qui touchent l'intégralité de la planète. Par exemple, je pense à la tragédie par rapport à Kobe Bryant, par rapport aux événements de guerre, etc. Les réseaux sociaux, notamment Instagram, Facebook, c'est une manière de faire se propager l'information assez rapidement. Donc ce côté-là, on pourrait dire que c'est une bonne chose, mais je pense qu'il y a plus d'impact négatif et de choses négatives quand on parle des réseaux sociaux. Parce que je me rappelle moi-même, avant 2018, c'est l'année où j'ai créé mon Snapchat et mon Instagram, euh, je voyais autour de moi que beaucoup de gens s'amusaient à se filmer, s'amusaient à regarder ce qu'on appelait des stories à l'époque. Moi, je ne savais pas ce que c'était. Et ça a éveillé ma curiosité. Donc, en 2018, justement, j'ai décidé de créer mon Instagram, mon Snapchat. Et depuis lors, j'ai pas l'impression que ça m'a rendu plus proche des gens que je suis ou que ça m'a permis vraiment de créer une sorte de contact ou quoi que ce soit du genre. Je pense que ça m'a plus éloigné des gens que je connais et je vais aborder ça plus en profondeur au courant de la vidéo. Donc, la perte de temps considérable, c'est quoi? Concrètement, les réseaux sociaux ont été construits d'une telle manière que ça absorbe, ça prend ton attention et ça te fait perdre ton temps concrètement. Parce que si chacun de nous regardait son screen time, donc son temps d'écran, particulièrement si vous avez un iPhone, il y a une configuration qui vous permet de voir directement combien de temps vous passez sur votre téléphone. Avant que je ne supprime Instagram et Snapchat, je passais 5 heures en moyenne par jour sur mon téléphone à faire quoi? Pas à m'instruire, pas à apprendre une nouvelle langue, pas à chercher à développer une deuxième, troisième source de revenus. Non, je passais mon temps à regarder la vie des stars, la vie des gens que je suis, la vie des gens qui ont à peu près le même âge que moi, la vie des gens avec qui je suis allée à l'école, que possiblement à qui je ne parle plus. Donc, en fait, il y a tellement d'autres choses qu'on pourrait faire que de continuellement, toute la journée, faire passer son doigt, faire défiler les actualités, faire défiler ce qui se passe concrètement dans le monde. Et c'est pas comme si on tire quelque chose de bénéfique de l'information importante. La plupart du temps, c'est pour regarder les stories des autres, ce que les autres font. Si une telle personne est partie à la plage, une telle personne voyage, une telle personne a obtenu un nouvel emploi, si une telle personne a obtenu une nouvelle voiture. C'est des choses comme ça qu'on voit en fait. Quelqu'un allait en boîte, ils ont filmé, ok. Mais c'est quoi le but en fait? Des sites comme Facebook, Snapchat, Twitter, Instagram, YouTube ont pour unique but de garder l'utilisateur le plus longtemps possible sur son écran. Ils veulent accaparer le... C'est ce qui, moi personnellement, me dérange lorsque je suis ou j'étais sur les réseaux sociaux. Et depuis que j'ai supprimé Instagram et Snapchat, mon temps d'écran a diminué de 4 heures. Donc maintenant, je passe à peu près 1 heure de temps sur mon téléphone. Et ça te donne la possibilité de faire tellement d'autres choses parce que tu es moins accroché à cet appareil qui absorbe ton temps, qui absorbe ton attention concrètement tout au long de la journée. Parce que lorsqu'on est sur les réseaux sociaux, notamment de plus en plus de nos jours,
on est continuellement bombardé de publicités et de petites annonces qui plantent des graines dans ta tête, qui font que inconsciemment, peut-être que tu vas aller acheter telle chose ou telle chose alors que tu n'en as pas vraiment besoin. Donc, pour moi, les réseaux sociaux sont une perte de temps considérable parce que, notamment, la manière dont ils ont été configurés te pousse à passer une énorme quantité de temps dessus sans que, pour autant, ça t'apporte quelque chose de concret, sans que ça t'apprenne une nouvelle chose, sans que tu te sentes bien après avoir passé 5 heures sur ton téléphone. Concrètement, personne ne se sent bien quand on passe autant de temps sur son téléphone parce que, justement, ça t'empêche de faire d'autres choses. À la fin de la journée, on n'a que 24 heures dans une journée. Si tu travailles pendant 8 heures, si tu dors pendant 8 heures et le reste de ton temps, tu le passes sur ton téléphone, concrètement, tu ne fais rien. Parce que quand tu travailles, c'est en général, tu travailles pour quelqu'un d'autre. Donc, tu aides quelqu'un d'autre à accomplir ses désirs, à obtenir ses rêves. Pendant que tu dors, tu te reposes, tu fais rien. Et les autres 8 heures de temps, tu passes 5 heures de ce temps-là sur ton téléphone. Je pense que c'est quelque chose vraiment à méditer. C'est un truc à quoi penser, de réduire drastiquement le temps que l'on passe sur les réseaux sociaux. Parce que concrètement, ça ne nous apporte rien. Rien. Ce qui m'amène à mon deuxième point, c'est les réseaux sociaux peuvent être comparables à une drogue. Parce que c'est un système de gratification instantanée. Parce que quand on y pense, lorsque vous êtes sur Snapchat, lorsque vous êtes sur Facebook, lorsque vous êtes sur Instagram, et par exemple vous décidez de poster une nouvelle photo, vous avez, je sais pas, 10 likes, 20 likes, 100 likes. En fait, le fait que votre téléphone, à chaque fois que quelqu'un appuie sur le bouton like, vous emmène une notification, ça vous notifie concrètement que quelque chose s'est passé par rapport au truc que vous avez posté. Dans votre cerveau, c'est comme si vous aviez une récompense. Et c'est en quoi, en fait, les réseaux sociaux deviennent comme une drogue. Ça devient comme quelque chose dont on a besoin continuellement et dont on ne peut pas se passer. Mais à la fin de la journée, que vous soyez aux Bahamas, que vous ayez obtenu un nouvel emploi, que vous soyez marié, les autres s'en foutent. Concrètement, à part les personnes qui sont vraiment proches de vous, votre cercle d'amis, tout le monde s'en fout parce que tout le monde vit sa vie. Ça n'a aucun impact sur la vie des autres. Donc, si tu me disais que tu étais parti, je sais pas, dans un pays et que tu avais, je ne sais pas, donné $1 million, $1 million pour défendre la cause des filles qui sont forcées d'être excisées, ok, tu as créé quelque chose de concret qui a un impact sur la vie de milliers de petites filles. Mais si tu me dis que tu as pris une photo et que tu es à Hawaï, mais je m'en fous en fait. C'est rien de concret. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Ça n'apporte pas un truc positif en plus au monde. Le fait de se filmer en train de voyager, le fait de même poster une photo, je dirais pas que ça sert à rien, mais c'est quoi le but en fait? C'est juste pour recevoir une gratification justement parce que on est rendu à un point où on a besoin de la validation des autres, on a besoin de l'avis des gens, on dépend limite de l'appréciation des autres. Donc si par exemple tu postes une photo et que tu as reçu que 50 likes alors que tu t'attendais à avoir 200 likes parce que tu pensais que c'était vraiment une jolie photo de toi, eh bien tu vas être affecté, peut-être ton ego sera affecté, tu vas être déçu, tu vas te demander mais qu'est-ce qui ne va pas avec moi? C'est facile vraiment de rentrer dans cette spirale parce que justement les réseaux sociaux ont été construits de telle sorte que c'est devenu comme une drogue. C'est ce que je pense, moi, concrètement, que c'est devenu comme une drogue. C'est rendu au point que on le fait juste pour le faire. Ça n'a pas vraiment un but concret. Je me dis, mais ça sert à quoi les likes en fait? Parce que même Instagram et tout, à un moment donné, ils ont arrêté. Je pense qu'ils ont enlevé le nombre de likes où c'est seulement la personne qui a posté la photo ou la story peut savoir combien de likes
la personne a eu, justement parce qu'ils se sont rendus compte que ça a eu un impact négatif sur les gens. Sinon, ils n'auraient pas faire ce changement-là. C'est ce que je veux essayer de vous transmettre en fait comme information. Les réseaux sociaux, c'est un système de gratification instantanée. Concrètement, le fait de continuellement recevoir des notifications sur son téléphone, ça débloque quelque chose dans votre esprit et ça vous rend addict. Même ceux qui sont à la tête des grandes enseignes comme Facebook, Instagram, et ils en ont parlé dans un documentaire sur Facebook, ils disent que eux-mêmes ne laisseront jamais leurs propres enfants utiliser les réseaux sociaux. Pourquoi? Parce que justement, c'est un truc nocif. C'est un truc qui peut, je dirais pas jusqu'à te détruire, mais ça peut avoir un impact considérable sur ta santé mentale. Même à mon troisième point, les réseaux sociaux, veut pas, que tu en sois conscient ou non, peuvent avoir un impact négatif sur ta santé mentale. Pourquoi? Parce que concrètement, à la fin de la journée, on est des êtres humains. Donc, si tu es continuellement exposé, je ne dirais pas au bonheur des autres ou à la réussite des autres, et que toi, en parallèle, ta vie n'est pas où tu voudrais qu'elle soit, ça va t'impacter négativement, que tu en sois conscient ou pas, comme j'ai dit. Parce que c'est naturel de se comparer, notamment par exemple aux gens avec qui tu as fréquenté l'école, aux gens qui ont à peu près le même âge que toi. Et si c'est vrai que chacun est sur un parcours différent de vie parce qu'on est tous nés dans des conditions différentes, on est tous nés dans des familles différentes, donc on ne peut pas avoir les mêmes objectifs ni avoir le même destin, si je puis dire. Mais c'est normal de se comparer, normal, et on le fait inconsciemment en tant qu'être humain. Et comme je dis, si tu vois continuellement que les autres sont en voyage, que les autres ont obtenu un nouvel emploi, que les autres sont en train de s'amuser, toi, inconsciemment, ça va t'impacter négativement. Ça va te faire réfléchir à ta situation actuelle, sur qu'est-ce qui fait que tu n'es pas au même stade que les autres, même si, encore une fois, comme je l'ai dit, chacun a son parcours, mais c'est une chose qu'on en fait naturellement, et des fois même on n'en a même pas conscience, tu vois. Donc c'est pour ça que je dis que les réseaux sociaux peuvent avoir un impact négatif sur ta santé mentale, parce que concrètement les gens ne montrent que les choses positives. Personne, tu verras personne se filmer en train de galérer, tu verras personne filmer le fait que bon, ce mois-ci ils n'ont pas réussi à payer leur loyer, donc ils sont obligés de, je sais pas, dormir chez un ami. Tu ne verras personne qui vient de se faire virer et qui va sortir son téléphone et faire une story. Oh, les gens, les amis, mes followers, je viens de me faire virer. Jamais, c'est toujours les trucs positifs. Oh, je suis en voyage. Oh, j'ai obtenu mon diplôme. Oh, j'ai obtenu un nouvel emploi. Oh, j'ai gagné à la loterie, ceci, cela. C'est toujours les trucs positifs qu'on montre aux gens, et ce n'est qu'une fraction infime, une petite fraction de la vie. En général, les moments heureux que l'on montre. Pourquoi? Ben parce qu'on veut que les autres nous envient. Concrètement, si on se dit la vérité en face, on poste des choses parce que peut-être sur le moment on se sent bien et on veut que les autres le sachent, qu'on est bien, que les choses marchent bien pour nous, qu'on vit une belle vie, mais concrètement ça sert à rien. Parce que quand vous y pensez, de nos jours, lorsque toi et moi, ou lorsque toi tu vas en voyage, c'est quoi la première chose qu'on fait quand on arrive? On sort notre téléphone pour faire une story, pour poster des photos, pour montrer que oui, on est parti dans tel pays, que oui, nous on profite de la vie, que ceci, que cela. Ben non, ça nous empêche concrètement de profiter de l'instant présent. Parce que justement, on a cette envie-là, cette volonté de montrer aux autres que ben, on est dans un bel endroit, qu'on vit sa vie, que, pas qu'on est meilleur, mais que tout va bien pour nous. Alors que ce n'est pas forcément le cas, parce que, encore une fois, les réseaux sociaux, ce n'est pas la réalité. C'est un truc virtuel que l'on construit, que l'on peut concrètement façonner de la manière dont on veut, parce qu'on montre ce que l'on veut montrer. C'est ce que vous devez garder en tête, que les gens ne montrent que ce qu'ils veulent montrer. Et en général, ils ne vous montrent que des choses positif, et ça vous rend envieux et ça vous impacte négativement, et vous avez des pensées bizarres, vous vous sentez mal, vous êtes démoralisé, etc.
Donc moi, je pense que vraiment les réseaux sociaux, c'est un truc à consommer, mais de manière limitée. Parce que ça peut être utile, ça peut, comme je l'ai dit auparavant, c'est une manière de divulguer ou euh, d'avoir accès à une certaine information très rapidement. Mais il faut garder en tête que ça peut être une mauvaise chose pour vous. Ça peut vous rendre addict, dépendant, ça peut vous rendre dépressif. Et ce qui m'envoie un petit peu à la conclusion, si je puis dire, pourquoi on est autant étonné lorsque, par exemple, quelque chose de triste comme qui est arrivé récemment, quelqu'un décide de sauter la vie. Et la première chose que les gens disent, c'est que ben, sur Instagram, sur Snapchat, ils avaient l'air tout le temps heureux, ils voyageaient, ils avaient une belle vie de famille, ils semblaient tout le temps heureux sur les réseaux sociaux. Ce qui montre que, en fait, c'est la facette qu'ils ont décidé de nous montrer, que nous on a cru à un tel point que l'entourage de la personne qui a décidé de sauter la vie ne savait pas que la personne allait mal. Parce que justement, on ne prenait pas la peine de prendre leurs nouvelles parce qu'ils nous montraient une certaine facette de personnes heureuses sur Internet. Parce que concrètement, si tu vois continuellement que quelqu'un est en train de sourire, en train de s'amuser, en train de faire la fête, en train de voyager, tu ne penses même pas à prendre ces nouvelles en lui envoyant un message comme « Ah, salut, ça va ». Tu te dis automatiquement que ça doit aller. Ils sont en train de faire la fête, je sais pas, à Ibiza, c'est que ça doit aller, alors qu'au fin fond d'entre eux, la personne est plus malheureuse, tu vois. Ça montre que vraiment les réseaux sociaux, il ne faut pas s'y fier, il faut vraiment prendre le temps de prendre des nouvelles des autres et ne pas se fier à ce que l'on voit, parce que ce que l'on voit, c'est ce que la personne veut nous montrer. C'est ça qui m'a fait réfléchir et au jour d'aujourd'hui, ça fait un peu plus de 2 semaines que moi, j'ai arrêté Instagram, j'ai arrêté Snapchat, justement pour prendre une petite pause, pour me recentrer sur mes objectifs et prendre ce temps-là que j'avais l'habitude de perdre sur les réseaux sociaux et faire d'autres choses. Parce que concrètement, on est dans une nouvelle année. Moi, j'ai envie de développer d'autres sources de revenus. J'ai pas envie d'être dépendant juste de mon salaire concrètement. Donc c'est pour ça que pour moi c'est important, je dis pas d'arrêter complètement les réseaux sociaux, mais c'est important de prendre une pause, de se recentrer sur soi-même de temps en temps et de tout le temps garder en tête que les réseaux sociaux ce n'est pas la réalité.